Retrouvez ici l'intégralité de notre live #pros-attentat 21H47. Demain, la Cour va poursuivre l'interrogatoire d'identité des 4 accusés présents et se pencher sur la personnalité des 3 absents, Hayat Boumedienne et les frères Belloucine, en entendant leurs proches. #attentat janvier 201521H47, même si les faits n'ont pas encore été abordés, la majorité ont saisi cette première occasion de parler pour contester leur mise en cause et leur détention provisoire dans le dossier des attentats de janvier 2015.21H47. Pour résumer, les 6 accusés entendus affichent tous un parcours chaotique, émaillé d'accidents de vie et de nombreuses condamnations avant cette affaire, à l'exception de Saïd Maklouf, dont c'est la première incarcération. #attentat janvier 201521H47, retour au palais de justice de Paris, où notre journaliste Catherine Fournier vous résume cette deuxième journée d'audience. 20H49, dès l'ouverture du procès, mercredi, le président de la cour d'assises spéciale a rappelé l'obligation de porter en permanence un masque. Plusieurs avocats s'en sont émus, inquiets de voir cette mesure nuire à la défense des accusés. Le point dans cet article. Elisabeth de Pourquerie, France Info 20h07, il est 20h, voici le point sur l'actualité. Le gouvernement a détaillé son plan de 100 milliards d'euros pour relancer l'économie. Il s'articule autour de 3 volets, le soutien aux entreprises, la transition écologique et la cohésion sociale et territoriale. Retrouvez comment se répartissent ces 100 milliards dans notre infographie. La deuxième journée du procès des attentats en janvier 2015 à Paris se tient aujourd'hui, avec une question au centre des débats, le port du masque lors des audiences. Le Kazakh Alexei Loutsenko remporte la 6e étape du Tour de France au sommet du Mont Aigoual. Adam Yates conserve le maillot jaune. 2 écoles dans les Bouches-du-Rhône, 2 classes à Paris, une dans l'Oise. Les fermetures se multiplient dans les établissements scolaires. Après la découverte de cas de Covid-19.19H22, l'accusé poursuit « J'ai profondément honte de me retrouver au tribunal dans une affaire comme ça. J'ai un mal-être permanent depuis que je sais que je vais devoir passer devant les familles des victimes comme si j'étais responsable de leur malheur, alors que c'est faux. 19h22, reparlant de son rapport à la religion, Martinez lance « Personnellement, je suis vacciné contre le terrorisme depuis très longtemps. Je me suis converti dans les années 90, au moment des années noires en Algérie. Mes amis me racontaient les horreurs qui se passaient là-bas. » 19h22, Miguel Martinez a une compagne et 2 enfants. Quelques incidents en cellule, une bagarre, 2 téléphones trouvés dans sa cellule, des stupéfiants. Mais le rapport de détention fait état d'un comportement correct. A déposé 6 demandes pour travailler, en vain. #attentat janvier 201519H22, l'interrogatoire de Miguel Martinez se poursuit. Il confie au tribunal sa honte d'être impliqué dans un dossier comme celui-ci. 19H10, a-t-il été entraîné par des mauvaises fréquentations ? Demande le président. Ce serait trop facile, les choix, c'est moi qui les ai faits, répond Miguel Martinez, mettant en avant son tempérament bagarreur et sa consommation d'alcool à l'époque. #attentat janvier 201519H10, quand il arrête l'école à l'âge de 16-17 ans, Martinez travaille au noir puis fait de l'intérim. Et sombre dans la délinquance. Après un passage chez le juge des enfants pour vol d'autoradio, il enchaîne les condamnations à partir de sa majorité. 18 au total entre 2000 et 2015. 19H10, Miguel Martinez a perdu sa mère à l'âge de 25 ans. Je me suis retrouvé orphelin. Il a rencontré Abdelaziz Abad, un co-accusé, qui lui a proposé de s'investir dans un garage de pneumatiques. Au moment de son arrestation, il tenait une carrosserie. #attentat janvier 201519H10, son père s'est suicidé quand il avait 9 ans, il l'a appris à l'école. L'accusé s'est tourné vers la religion musulmane, qui l'a aidé dans les passages difficiles de sa vie. Scolarité chaotique, un goût pour le sport contrarié par une hernie discale. #attentat janvier 201519H10, l'audience reprend avec l'interrogatoire de personnalité de Miguel Martinez. Lui aussi garde son masque.
crâne rasé, il porte un gilet beige sur une chemise blanche. Né en 82, il est détenu dans ce dossier depuis avril 2017. Attentat janvier 2015119H10. Retour au palais de justice de Paris, où se poursuit le procès des attentats de janvier 2015. C'est au tour de Miguel Martinez, accusé d'avoir fourni des armes aux tueurs, d'être interrogé, comme le raconte notre journaliste Catherine Fournier. 18h00, à 18h, faisons un petit point sur l'actualité de cette fin d'après-midi. Le gouvernement a détaillé son plan de 100 milliards d'euros pour relancer l'économie. Il s'articule autour de 3 volets, le soutien aux entreprises, la transition écologique et la cohésion sociale et territoriale. Par ailleurs, Jean Castex a confirmé la nomination de François Bayrou au poste de haut-commissaire au plan. Retrouvez les principales annonces dans notre direct. La deuxième journée du procès des attentats en janvier 2015 à Paris se tient aujourd'hui. Les personnalités des 14 accusés sont abordées. Suivez notre direct. 2 écoles dans les Bouches-du-Rhône, 2 classes à Paris, une dans l'Oise. Les fermetures se multiplient dans les établissements scolaires, après la découverte de cas de Covid-19. Le Kazakh Alexei Loutsenko remporte la 6e étape du Tour de France au sommet du Mont Aigoual. Adam Yates conserve le maillot jaune. 17h52, en détention, c'était très compliqué, surtout les 2 premières années, l'image qu'on veut me donner à tout prix, que je suis un terroriste. Je ne suis pas radical, c'était assez choquant, lance Saïd Maklouf, dénonçant des fouilles régulières. Attentat janvier 2015117H51, on me dit que je suis un terroriste à tout prix, alors que je ne suis pas radical, a lancé Saïd Maklouf, l'un des accusés au procès des attentats de janvier 2015. Le tribunal se concentre en ce moment sur l'examen de sa personnalité. 16h28. Pour l'instant, Abdelaziz Abad, Michel Catino et Metin Karasular ont été interrogés ainsi que certains de leurs proches. Tous ont dénoncé leur détention provisoire depuis 3 ou 4 ans dans cette affaire. Attentat janvier 2015116H28. La Cour a commencé à se plonger dans la personnalité des accusés, mais les débats sont régulièrement interrompus par des problèmes techniques de son, liés à la retransmission des débats dans plusieurs salles. Attentat janvier 2015116H28. Ce matin, l'avocate générale a demandé que soit versée au dossier une audition d'Ali Rissapola cet été, dans laquelle il fait des révélations sur l'affaire dans le cadre d'une autre procédure. On ne saura ce qu'elle contient que plus tard. Attentat janvier 2015116H28. Pour résumer l'audience à la mi-journée, la question du port du masque pendant les prises de parole n'est toujours pas tranchée. Les accusés, les avocats et les témoins le retirent pour parler, mais l'ARS doit émettre un avis rapidement. Attentat janvier 2015116H28. Notre journaliste Catherine Fournier est présente au procès des attentats de janvier 2015. À la mi-journée, voici un résumé des événements marquants de ce deuxième jour d'audience, marqué par l'examen du profil des accusés. 15h13, il est un peu plus de 15h. Faisons un petit point sur l'actualité de cet après-midi. Le gouvernement a détaillé son plan de 100 milliards d'euros pour relancer l'économie. Il s'articule autour de 3 volets, le soutien aux entreprises, la transition écologique et la cohésion sociale et territoriale. Retrouvez les principales annonces dans notre direct. Le Premier ministre Jean Castex a confirmé la nomination de François Bayrou au poste de haut-commissaire au plan. La deuxième journée du procès des attentats en janvier 2015 à Paris se tient aujourd'hui. Les personnalités des 14 accusés sont abordées. Suivez notre direct. Les coureurs du Tour de France affrontent la 6e étape. 191 km sur un tracé montagneux entre le Teil et le Mont Aigoual. Suivez le direct de France TV Sport. 15h01, l'interrogatoire de personnalité de Metin Karasular a commencé. Cheveux bruns courts, pullover noir, il retire lui aussi son masque, attaché autour du cou, pour répondre aux questions. Attentat janvier 2015116H01,
Au procès des attentats de janvier 2015, l'audience a repris peu après 14 heures, comme le rapporte notre journaliste sur place, Catherine Fournier. L'examen de la personnalité des accusés se poursuit, avec le profil de Metin Karasular. Ce dernier figure dans le volet armes du procès. 12h32, du coup, l'audience est suspendue jusqu'à 14h. #attentat janvier 201512h59, l'un des fils de Michel Catino est là pour témoigner. Il attend à la barre mais la retransmission avec les autres salles est cassée. Nouvelle interruption des débats pour des problèmes techniques. #attentat janvier 201512h33, des problèmes techniques empêchent le bon déroulé des débats. L'audience est donc suspendue jusqu'à 14h. 12h29, Michel Catino se lève à son tour. C'est l'accusé le plus âgé, il a 68 ans. Cheveux gris mi-longs, gilet sur chemise, il tient ses lunettes dans une main, son masque dans une autre. #attentat janvier 201512h31, la personnalité de Michel Catino vient d'être abordée au procès des attentats de janvier 2015. À 68 ans, il est l'accusé le plus âgé, et figure dans le volet armes du procès. Pour en savoir plus sur les 14 accusés, vous pouvez regarder notre vidéo explicative. 12h10. Il est l'heure de faire le point sur l'actualité. Le plan de relance dévoilé aujourd'hui par Jean Castex pourrait créer 160 000 emplois en 2021, espère le Premier ministre. Suivez notre direct. 3 piliers, 70 mesures, 100 milliards d'euros. Voilà les grandes lignes du plan de relance et voici les infographies montrant comment ces 100 milliards d'euros seront répartis. La deuxième journée du procès des attentats en janvier 2015 à Paris se tient aujourd'hui. Les personnalités des 14 accusés sont abordées. Suivez notre direct. Les 191 km de la 6e étape du Tour entre le Teil et le Mont Aigoual réservent aux coureurs un bouquet final montagneux et un col de la Luzette aussi redoutable que méconnu. Plus de détails chez nos amis de France TV Sport. 11h51, absente de ce procès hors norme, Hayat Boumediene est la seule femme parmi les 14 accusés du procès des attentats de janvier 2015. La jeune femme, soupçonnée de complicité dans ces attentats, serait pourtant en vie. C'est un témoin clé de l'enquête, entendu dans le plus grand secret par la justice antiterroriste, qui a révélé cette information au magistrat en mars dernier, révèle complément d'enquête dans son numéro diffusé jeudi 3 septembre à 23h05 sur France 2. 11h38, Abdelaziz Abad répond « Je pense qu'elles doivent bien souffrir bien plus. Elles ont perdu un membre de la famille, un collègue, un ami, ça doit leur faire très mal. » 11h38, sur le banc des parties civiles, une avocate rappelle qu'Abdelaziz Abad dit ce dossier, il m'a foutu ma vie en l'air, et elle lui demande « Que pensez-vous des victimes ?» 11h38, la poursuite de l'interrogatoire Abdelaziz Abad se poursuit. Interrogé sur la douleur des victimes, après avoir dit que ce dossier des attentats avait foutu sa vie en l'air, il répond qu'elles doivent souffrir bien plus. 11h32, le port du masque durant cette deuxième journée du procès des attentats fait débat. L'Agence régionale de santé d'Île-de-France donnera son avis aujourd'hui sur son obligation après avoir été saisie par les avocats qui demandent que ce port ne soit pas obligatoire pour mieux entendre les accusés notamment. 11h03, je suis là aujourd'hui pour répondre aux questions dans ce dossier. Je suis innocent, j'ai grandi dans une famille musulmane. La religion, on sait que ça n'a jamais été d'assassiner des gens au nom de la religion, poursuit l'accusé. #attentat janvier 201511H03, cette période d'hospitalisation lui a donné la sensation d'avoir perdu des choses. J'ai voulu aller un peu trop vite, je suis rentré dans la délinquance, les stupéfiants, ce qui m'a valu plusieurs condamnations. #attentat janvier 201511H03, l'accusé revient sur son accident domestique à l'âge de 9 ans. J'ai été brûlé tout le côté droit par de l'essence. Plusieurs organes ont été touchés, j'ai dû être mis dans le coma pendant une semaine. Il ressort de l'hôpital 4 ans plus tard, à l'âge de 13 ans. 11h02, les interrogatoires de personnalité commencent. Abdelaziz Abad, petit homme brun vêtu d'un pull noir,
se lève et ôte son masque. Je suis né en mars 84 à Charleville-Mézières. Il évoque un accident domestique, qui l'a cloué à l'hôpital jusqu'à l'âge de 13 ans. 11h02. Les interrogatoires de personnalité des accusés ont ensuite débuté avec Abdelaziz Abad, natif des Ardennes. Il raconte notamment un accident domestique qui l'a cloué à l'hôpital jusqu'à l'âge de 13 ans après lequel il a voulu aller un peu trop vite et qui expliquerait son parcours chaotique entre délinquance, stupéfiants et condamnation. 10h56. Quand un avocat s'exprime, il peut ôter son masque, pour une intervention ponctuelle ou pour plaider. En ce qui concerne les accusés, quand il est interrogé, il peut enlever son masque s'il le souhaite, indique le président. #attentat janvier 201510h55. Lors de la deuxième journée d'audience au procès des attentats de janvier 2015, le début de la séance a été marqué par un point sur le port du masque. 09h15. Aujourd'hui, la Cour va commencer à procéder à l'interrogatoire d'identité des accusés et à entendre les enquêtes de personnalité. #attentat janvier 201509h15. Pour suivre le deuxième jour d'audience du procès des attentats de janvier 2015, vous pourrez suivre notre direct et sur Twitter ma collègue Catherine Fournier qui a décroché une place dans la salle d'audience principale où il y a moins d'affluence. 9h10, il est l'heure de faire le point sur l'actualité. Le plan de relance dévoilé aujourd'hui par Jean Castex pourrait créer 160 000 emplois en 2021, espère Jean Castex. Suivez notre direct. 3 piliers, 70 mesures, 100 milliards d'euros. Voilà les grandes lignes du plan de relance présenté ce matin en Conseil des ministres. La deuxième journée du procès des attentats en janvier 2015 à Paris se tient aujourd'hui. Au programme, la personnalité des 14 accusés. En attendant, voici le compte-rendu de cette première journée d'audience, marquée par la lecture des faits. Les 191 km de la 6e étape du Tour entre le Teil et le Mont Aigoual réservent aux coureurs un bouquet final montagneux et un col de la Luzette aussi redoutable que méconnu. Plus de détails chez nos amis de France TV Sport. 06h05. Pour ouvrir ce direct, voici le traditionnel point sur l'actualité. Le Premier ministre Jean Castex dévoile aujourd'hui son plan de relance de 100 milliards d'euros. Il a levé en partie le voile dans un entretien au Figaro sur ce plan qui repose sur 3 piliers. Plus de détails dans cet article. Le gouvernement allemand affirme détenir la preuve sans équivoque que l'opposant politique russe Alexeï Navalny a été empoisonné par un agent neurotoxique. La deuxième journée du procès des attentats en janvier 2015 à Paris se tient aujourd'hui. Au programme, la personnalité des 14 accusés. En attendant, voici le compte-rendu de cette première journée d'audience, marquée par la lecture des faits. La fusée Vega, premier charter de l'espace pour les Européens, reportée maintes fois en raison de la météo, a finalement décollé cette nuit. Elle doit placer en orbite basse 53 satellites pour le compte de 21 clients, issus de 13 pays différents. À lire aussi sujet associé l'S Bloc ADS.